Maintenant, passons à Johan Garin, fondateur de Area Solutions, et on va analyser un peu plus le travail qui peut être réalisé sous serre avec les drones. Allez, à toi, Johan. Parfait. Et ben pour le coup, Area Solutions, l'IA du drone au service des pépinières. Donc, pour vous faire une rapide présentation de Area Solutions, pardon, pour vous présenter qui nous sommes. On est spécialisé dans le drone agricole à travers des drones autonomes d'extérieur, des drones multimissions, tout ce qui est pendage, blanchiment, semis et des formations de télépilotes au service des agriculteurs, de l'analyse d'IA pour le suivi des cultures et en ce qui nous concerne sur ce webinaire, les drones autonomes d'intérieur en 100% automatique. Alors pour vous présenter un petit peu le contexte des agro-industriels dans le monde agricole, c'est produire en masse avec peu de personnel, un besoin de qualité dans la production, notamment sur la production médicinale, où ils ont un besoin d'avoir une régularité dans la production, une estimation précise de la production, la détection précoce de maladies pour éviter de l'épandage de masse sur les cultures. Un espace au sol, je vais vous montrer des petites photos tout à l'heure, qui est tellement optimisé, c'est qu'il n'y a plus d'espace pour pouvoir circuler dans la serre. Et également un espace aérien qui est encombré, d'où la difficulté d'installer des caméras avec tout le système d'arrosage ou de chauffage qui est dans la serre. Voici quelques exemples de serres que nous pouvons rencontrer, donc avec des systèmes de plateaux automatiques sur votre droite. Donc la serre est entièrement couverte, donc celle-ci c'est une serre qui fait 1 hectare où les plateaux se déplacent de façon automatique et autonome. Et les agronomes n'ont aucune possibilité de se déplacer pour voir les plateaux au milieu de leur serre. Donc, ils ne voient qu'à la fin l'état de la culture, donc ce qui est relativement embêtant. Et ensuite, 2 autres serres où on est sur des pépinières de maraîchères, donc qui produisent les jeunes plants de salade, où après on peut se régaler une fois qu'elles ont été replantées en champ ou sous serre. Donc, c'est des petites cagettes, comme vous pouvez le constater, qui font à peu près 50 cm par 30 cm, étalées sur un couloir de 200 mètres par 9 mètres de largeur. Et où là, l'agronome a un besoin de comptage de l'ensemble de ces cagettes pour savoir combien dans chaque petite alvéole de salades ont poussé, ou de plants de tomates, ou de plants de choux. On est dans la pépinière de maraîchère. Et donc à l'heure actuelle, il se déplace en marchant sur les côtés rouges des cagettes, avec un risque de blessure très fréquent. Et ensuite, ils font surtout de l'échantillonnage, donc ils ont une vision partielle de la quantité produite. Et donc sur la photo d'en bas, vous pouvez voir aussi que le système d'arrosage automatique encombre l'espace. Donc voilà, ça c'est les problématiques, et c'est l'état de serre, on va dire, les plus high-tech qu'on peut rencontrer. Parce qu'après, il y en a d'autres où c'est aussi un capharnaüm. Pour l'instant, on s'est concentré sur la culture au sol. La culture verticale arrive dans les roadmaps. Donc voilà, l'idée du développement d'un drone autonome, c'est qu'il se recharge tout seul et qu'il se déplace tout seul dans la serre. Et ensuite, il y a une reconstitution complète des photos en orthophotomosaïque, et après une analyse d'image par intelligence artificielle, pardon. Tout dépend de la culture qu'on souhaite analyser. Puisque pour le coup, dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs entreprises qui sont expertes là-dedans. Donc on fait appel à ces sociétés-là pour vraiment aller chercher ce dont l'agronome a besoin. Et pas, il n'existe pas à l'heure actuelle une IA qui fait tout et qui peut tout analyser en termes de culture. Donc là, je vais vous présenter la solution en vol autonome avec une explication. Alors là, c'est vraiment en mode POC démonstration. Le drone, on est sur des chrysanthèmes de mémoire. Donc aussi, on peut analyser le diamètre des plants.
Donc pour le coup, la navigation, elle se fait en full autonomie et sans GPS, donc avec les QR codes qui sont basés sur les poteaux, et le drone après se déplace dans la serre en fonction de la demande qui a été faite par l'agronome, s'il veut analyser une portion de la chapelle ou l'entièreté de la serre et de la chapelle. Et il va faire donc un espèce de serpentin en automatique, et ensuite prise de photos toutes les microsecondes, et après reconstitution complète de l'image. Et ensuite, on va pouvoir analyser la vigueur de la plante, compter le diamètre, le développement foliaire, et ensuite avoir des prédictions de rendement, ce qui permet un gain conséquent pour l'agroalimentaire, dans le sens où, avec les échantillonnages, en gros, sur une surface de 200 mètres, ils vont aller calculer une vingtaine de caisses extrapolées sur la superficie, mais à un risque d'erreur non négligeable. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, ils fournissent des plans gratuits, dans le doute, si certaines plantes n'ont pas poussé. Donc, le drone là, permet d'avoir un comptage précis et d'avoir une analyse fine de l'état végétatif et du végétal dans la serre. Alors, pour le coup, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de drones actuellement qui volent dans des serres un peu partout en Europe. Et après, on a une exportation au niveau mondial sur cette partie-là, avec des spécificités sur la culture à voler. Les essais vont être faits pour du vol en interrang sur des cultures verticales de tomates et de concombres, où là, il y a un autre degré d'expertise et d'innovation sur le vol avec l'encombrement vertical, et éviter qu'on fasse la tomate directement un ketchup. Heinz serait intéressé, mais bon, pour le coup, ce n'est pas l'objet de l'innovation. Donc là, voilà, pour le coup, c'est un vol qui dure une petite 4 minutes. On va accélérer pour le coup pour laisser un peu de temps à mes collègues et confrères de faire leur présentation. Et une fois que sa mission est terminée, il peut réatterrir donc à son point de décollage, sachant qu'on a aussi une partie dockstation qui lui permet de se recharger, et donc d'avoir une full automatique et autonomie du drone, donc c'est-à-dire qu'il se déplace tout seul et il va se recharger tout seul. Donc là, dans ce schéma dans lequel on est sur un décollage et atterrissage en automatique, le vol en automatique, et ensuite la recharge. Là, dans ce cas-là, on vient changer la batterie. C'était pour l'expérimentation, mais une station de recharge est également présente pour le coup. Et une fois qu'on a fait, donc là c'est les photos des caissettes, on fait l'extrapolation, et après l'analyse d'image permet de faire des cartographies précises sur chaque caisse et avoir un vrai marqueur sans faille. Donc là sur ce schéma-là, on voit que la partie centrale n'a pas germé, et donc on peut faire une extrapolation et avoir le pourcentage réel de ce qui a poussé, et ensuite l'agroalimentaire va pouvoir vendre au plus précis sa production. Et ben pour le coup, si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas à venir nous contacter. Merci, Johan. Area Solutions, on a bien vu les solutions de comptage, donc c'est super. Alors,